On revient sur les émeutes de cette nuit à Nantes. Un contrôle routier a mal tourné. Un individu connu des services de police, selon l'expression consacrée, a été tué alors que, selon les premiers éléments de l'enquête, il tentait de se soustraire à un contrôle. Il a blessé un policier. Un autre policier a ouvert le feu et on connaît la suite des décès de l'individu. Nuit d'émeute. Yves Lefebvre, bonjour. Vous êtes le secrétaire général d'un syndicat de police, en l'occurrence SGT Police, Unité SGT Police FO. Quelles sont les dernières informations en votre possession sur ce qui s'est passé cette nuit ? Je ne parle pas des émeutes, mais je parle de cette interpellation qui tourne mal. Tout simplement, le véhicule est signalé comme étant devant être sous surveillance pour un trafic de stupéfiants sur Nantes et plus particulièrement sur ce quartier. Un équipage de CRS positionné sur le quartier par rapport à des événements quelques jours en amont, notamment des tirs de fusils d'assaut sur le quartier, procède au contrôle, demande l'autorisation de procéder au contrôle, l'autorisation leur est donnée, l'individu n'est pas en capacité de produire une pièce d'identité, instruction leur est à nouveau donnée de faire procéder à l'interpellation pour la conduite de cette personne qui, au demeurant, est recherchée depuis mai 2017, et de le ramener au commissariat de Nantes. Là, l'individu enclenche la marche arrière, on connaît la suite, percute un collègue CRS qui était en positionnement de sécurisation du contrôle, manque de heurter une enfant, une gamine, sur un vélo, et derrière, tente à nouveau de prendre la fuite. Et là, mon collègue, qui lui est à hauteur du conducteur, ouvre légitimement le feu en état de légitime défense. Voilà, la légitime défense il y a des interrogations autour, non pas sur la légitime défense en tant que telle, mais la loi a changé, on le sait, pour les policiers, oui. Pas pour les gendarmes, mais pour les policiers. Si la loi n'avait pas changé, est-ce qu'il aurait pu ouvrir le feu ? Bien sûr, parce que la loi, ce qu'on appelle toujours la loi sécurité publique, avec des modifications, et vous le faites justement remarquer, pour nous policiers, alors que les gendarmes, eux, ont vu une potentielle diminution, mais enfin on est à un commencement d'harmonisation. Non, en l'occurrence là, la voiture est devenue une arme par destination. Donc les règles qui étaient antérieures à la loi sécurité publique s'appliquaient déjà. Pourquoi ? Parce qu'il y a proportionnalité, effectivement, l'arme, la voiture pouvant effectivement tuer, et il y a simultanéité de la riposte de mon collègue CRS avec l'ouverture du feu. Donc quand bien même la loi n'aurait pas changé, pour moi, la question de la légitime défense ne doit pas se poser. Mais c'est un constat que l'on fait depuis des dizaines d'années. En préparant cette émission, on a remonté le temps, on a trouvé des émeutes à Vénissieux, à Vaux-en-Velin, 80, 90, 2005, évidemment. C'est quasiment à chaque fois les mêmes ingrédients au départ. Rien ne change depuis toutes ces années ? Rien ne change, mais ça me met en colère quand j'entends ce populisme, ce poujadisme des politiques. J'ai entendu aussi Madame le maire de Nantes dès hier au soir, qui sont intéressés du calme et qui n'a jamais eu un seul mot pour les policiers qui étaient sur le terrain, ni même les pompiers, bref, tous les services de la République. Je dirais à ce député de La République En Marche, commencez à balayer devant votre porte. Aujourd'hui, je crois qu'il est LR. Il est LR, oui, LR, donc les Républicains. Les Républicains, oui, justement, au demeurant, parce que pourquoi ? Parce que les zones de non-droit ont été véritablement mises en place à travers la diminution des effectifs de police dès lors que Nicolas Sarkozy est arrivé à Beauvau. François Hollande n'a rien fait derrière, que ce soit Bernard Cazeneuve, Manuel Valls et, je dirais, excusez-moi le peu, mais les deux intérimaires qui ont suivi. Là, aujourd'hui, Gérard Collomb prétend faire la police de sécurité du quotidien, mais je le dis, excusez-moi la métaphore, on ne va pas y aller comme des danseuses dans ces quartiers. Il va falloir qu'on reprenne au pied. Dans la reconquête républicaine, oui, bien évidemment, mais avec des moyens pour ce faire. Alors, on prend l'exemple de Nantes. Nantes fait partie des sites prioritaires pour la PSQ dès le mois de septembre. Il faudrait 100 effectifs à Nantes pour aujourd'hui assurer un service sécurité digne de ce nom et être dans la reconquête. On aura une petite vingtaine de policiers arrivant simplement à Nantes. Alors vous savez, on a les grandes orientations politiques, on a la gestion technocratique et on a surtout l'absence de connaissances réelles du terrain et de l'occupation du terrain. Donc la PSQ, cette nouvelle police de proximité, c'est l'ancienne appellation, à vous écouter, elle est un peu morte-nez, non ? Enfin, ça va avoir du mal à se mettre en place. Ça va avoir du mal à se mettre en place si on ne donne pas les moyens humains. Moi, j'attendais beaucoup. On a eu une instance paritaire en début de semaine qui devait socler les effectifs nécessaires pour cette PSQ. On s'aperçoit que sur des effectifs comme Nantes, mais aussi comme Lille, où il y a beaucoup de sites sensibles, Lyon, Marseille, on aura moins de policiers après les apports de mouvements de mutation prévue pour la PSQ, on aura moins de policiers au 1er septembre qu'on en avait au 31 août. Donc imaginez-vous, à un moment donné, il faut se donner les moyens, mais il faut aussi que tous les éléments du gouvernement le comprennent. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelques semaines de ça, M. Darmanin entendait reporter
à la fin du quinquennat, la potentialité des recrutements. Donc il faut qu'on ait une logique aujourd'hui. Tant qu'on placera la sécurité de nos concitoyens, la sécurité de la République sur l'autel des économies budgétaires, on n'avancera pas. Pour vous, pour le gouvernement, c'est pas une priorité, la sécurité ? Moi, je considère que pour Gérard Collomb, c'en est une. Pour M. Darmanin, un peu moins. Pour Édouard Philippe, j'ai quelques doutes. Parce que aussi, il y a le rapport sénatorial d'hier, mais il n'y a pas que ça. Justement, je voulais poser une question dessus. Aussi, il y a une dizaine de jours qui tendent un peu à m'alarmer. Alors, vous faisiez référence à ce rapport sénatorial et son rapporteur, Richard Grody, était à votre place hier, on en parlait. Parmi le malaise de ces policiers, il y a parfois le sentiment de ne pas être soutenu par sa hiérarchie. Dans le cas présent, il y a une enquête ouverte, administrative, et puis il y a une enquête interne à la police. Est-ce que c'est une crainte que vous avez ? Non, du tout. Non, du tout. Vous voyez, moi, je démystifie complètement l'inspection générale de la police nationale, qui, là, légitimement est saisie, va faire l'affaire. Non, parce que la preuve en a été faite. Rappelons-nous l'affaire Théo. L'affaire Théo avec un président de la République, François Hollande, au chevet de Théo dès le lendemain ou le surlendemain. Mais l'IGPN a toujours été droite dans ses bottes par rapport à ça. L'institution de l'IGPN. Et a défendu les collègues jusqu'au bout. Non, moi, ça ne me fait pas peur. Par contre, il y a véritablement un malaise, oui, au quotidien. Sur un autre plateau TV, ce matin, on me disait, mais comment se fait les policiers sont à cran ? Oui, les policiers sont à cran parce qu'ils ne peuvent plus se reposer. Est-ce qu'il est normal qu'à Nantes, on manque autant d'effectifs ? Est-ce qu'il est normal que les policiers à Nantes, confrontés à cette violence quotidienne, parce que vous savez, la frontière entre le droit commun, les violences urbaines et le terrorisme, pour moi, il n'y en a quasiment plus aujourd'hui. Et ces policiers qui n'ont droit qu'à un week-end toutes les 6 semaines, ils ne peuvent plus se ressourcer en famille. Ils n'ont plus droit au congé l'été. On est presque à 22 millions d'heures supplémentaires, non rémunérées. Et le gouvernement, et là je cible le ministre du Budget, M. Darmanin, n'est même pas capable de nous donner suffisamment d'argent pour que les salaires des policiers et des gendarmes puissent être normalement honorés au mois de décembre. Il manque 100 millions d'euros dans les caisses du ministère de l'Intérieur pour honorer ce qui devrait être payé jusqu'au 31 décembre. Si c'est pas payé, je peux vous assurer... C'est quand même assez étonnant, là. Je peux vous assurer que ça ira très mal. Non, mais pour exemple, il y a certains segments qui ne seront pas payés, malheureusement. Merci beaucoup, Merci Yves Lefebvre, d'être venu sur le plateau de la grande édition de midi pour parler de ces émeutes et puis, encore une fois, du malaise dans la police et la gendarmerie. L'info continue sur LCI.